Donc l'entrée de l'adversaire de Claire Dramé, la Croate Antonia Zek. Elle rentre déterminée sur le ring, Brahim. Oui, tout à fait. Et face à elle, pour représenter la France, elle nous vient de Draveil, Claire-Marie Dramé. Donc suivie de la Française Claire-Marie Dramé, qui boxe ce soir, Brahim, en moins de 70 kg, mais sa catégorie d'origine, c'est les moins de 65. Mais malheureusement, il n'avait pas de combat en lice dans cette catégorie. Donc elle est montée, elle s'est lancée un défi de combattre en moins de 70 kg ce soir. C'est un beau défi, donc par rapport à son adversaire, je pense qu'elle est un peu plus grande. Donc un peu plus d'allonge, peut-être un peu plus de puissance. Mais il ne faut pas sous-estimer la qualité de l'adversaire. Et on sait que dans ce genre de match, ça peut aller très vite, comme on le disait. La représentante de la France, Claire-Marie Dramé, dans cette finale. Voilà, la Croate qui commence déjà à sautiller sur le ring. Donc elle se met en condition. Exactement. Championne d'Europe assaut en 2017. Claire-Marie déterminée, concentrée. Et championne de France assaut également en 2022. Claire-Marie Dramé. Le regard fermé. Elle se prépare à entrer sur le ring. Ah, elle est dedans. Ah oui. Donc là on voit, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais on a vu... on a vu Claire qui saluait les arbitres, le public. C'est un salut de boxe française, donc également codifié, et qui permet de débuter la reprise avec un sorte de salut qu'on voit également en escrime et qui permet de saluer l'adversaire. Donc avant chaque reprise, ce salut est de rigueur. Voilà, on voit qu'elles le refont. Alors le regard d'un côté comme de l'autre, waouh, ça annonce ça ne se lâche pas. Un combat sous haute intensité. C'est ça. Mais on sait que le début de reprise est assez important, et également la maîtrise des émotions, le fait de très important, prendre la maîtrise des émotions. le fait de prendre l'ascendant sur l'adversaire, à la fois dans l'attitude mais également dans le regard. Claire-Marie qui est revenue cette saison après 2 grossesses. Elle avait acquis son titre de championne d'Europe en 2017. Elle était déjà maman d'un premier enfant. Et puis là, elle revient à l'âge de 36 ans. Elle a quand même remporté le titre de championne de France en combat et en assaut cette année. Voilà, donc c'est un beau challenge que de revenir à la compétition, parce que on se remobilise, on reprend un rythme d'entraînement assez exigeant. Et on le voit, on peut dire qu'elle a réussi son pari, puisqu'elle se retrouve en finale du championnat d'Europe. Et elle nous montre dès le début dès cette entame de reprise, une présence et une belle condition physique. Et on sent l'impact, et on l'entend, en tout cas nous au bord du ring. Une belle condition physique, comme tu l'as précisé, Brahim. Effectivement, physiquement, elle se sent très bien à 36 ans. Elle m'a confié cette semaine qu'elle se sent aussi plus forte mentalement. La vie de famille joue très certainement. On a envie de tout donner pour ses enfants. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle a repris la compétition. Des choses à se prouver en tant que maman. Est-ce que je peux y arriver comme avant ? Mais aussi le fait qu'elle soit enseignante de PS et qu'elle enseigne la savate, boxe française, à ses élèves qui veulent souvent se confronter à elle, Brahim. Ah oui. Donc elle me dit, je voulais leur faire honneur. Et peut-être vont-ils mettre les gants, croiser les gants avec la future championne d'Europe. Ça ne me surprend pas, en fait, puisque on peut dire... à l'école, chez les enfants, on a toujours cet esprit un peu de chamaillerie, et c'est bien, puisque la savate permet de canaliser un peu tout ça si on arrive à l'enseigner, et le sport plus largement. Donc c'est très bien qu'elle puisse partager autour de sa passion, de sa discipline,
et également démontrer que en tant que femme, maman et enseignante, elle arrive à mener tous ces projets de front. Donc une belle Je performance. profite de cette pause Une pour belle saluer les Très belle performance. Et puis, elle m'a confié également avoir le soutien indéfectible de son mari, qui est un soutien très précieux pour elle, qui lui permet de concilier sa vie professionnelle, sa vie sportive et sa vie personnelle. Là, tu soulignes un point assez important, Cynthia, c'est que lorsqu'on emprunte le chemin du haut niveau et de la compétition internationale, voire nationale, eh bien on sait que on se retrouve seul sur le ring, mais on ne l'est pas en dehors du ring, puisque on a nos coachs, on a notre entourage qui nous permet de nous mettre dans les meilleures conditions. Et elle ne fait pas exception. Donc on voit là, elle essaie de gérer sa distance. Mais la Croate a une activité quand même assez intéressante. Oui. Voilà, elle ne se jette pas, elle observe et elle essaye d'esquiver en se mettant hors distance les coups de. C'est ça. De elle est présente, hein, effectivement, la Croate. Bon, elle est hors distance, donc elle peut se permettre d'avoir une garde basse, Brahim. C'est ça, exactement. Voilà, donc là, un chassé pour bloquer l'avancée de Claire. Et ensuite, elle arrive quand même, la Croate, à envoyer un fouetté bas, encore un chassé. Donc on peut dire que c'est l'arme qu'elle privilégie dans ce combat et qui lui permet de bloquer les avancées de Claire et ses attaques. Donc comme on le disait, hein, cette deuxième reprise, elle est charnière. Et très certainement, elle peut faire basculer le combat. Tout à fait, parce que là, rien n'est joué sur cette deuxième reprise. Tout est encore possible. À noter quand même qu'il y a une différence de poids, parce que Claire fait à peine 61 kg sur la balance. Donc déjà, elle me disait que sa catégorie, elle aurait aimé que ce soit peut-être les 60. Oui. Mais elle se sent prête à relever ce défi. Tout est possible, c'est sa devise d'ailleurs. Ouais, un coup en contre de la Croate. Et on le voit, elle ne se jette pas, hein, elle attend Claire et ses déclenchements. Claire doit, je pense, mieux trouver sa distance. Voilà, elle parvient à esquiver, très bien. Peut-être remiser derrière. C'est ça. Remiser, c'est de marquer ses points. Donc là, c'est ce qu'elle essaie de faire. Et la Croate vient de terminer quand même sur un chassé visage. Donc elle parvient à varier ses lignes, enfin varier les niveaux. Donc c'est bien, puisque ce qu'on demande aussi aux boxeurs, c'est de varier les attaques, d'essayer d'être complet dans leur boxe. Et encore une fois, la combativité, l'efficacité, la percussion sont des aspects privilégiés dans l'évaluation par les arbitres. Donc charge aux boxeurs d'essayer de rejoindre au maximum ces critères d'évaluation pour marquer le plus de points. Parmi les partenaires de ces championnats d'Europe, de ce grand week-end européen qui a, je vous le rappelle, débuté jeudi avec le tournoi qualificatif. Claire a commencé la boxe à la fac à l'âge de 21 ans avec pour entraîneur Franck Le Goff, qu'elle porte toujours dans son cœur aujourd'hui. S'il nous écoute, elle lui passe vraiment un grand bonjour et elle a eu un véritable coup de foot pour la boxe alors qu'elle venait du volley. Là aussi, les transfuges de discipline sont récurrents dans les sports, enfin en tout cas dans le sport. Et là, on voit que ça débute fort là, au niveau de la troisième reprise. Et qu'on sent l'impact des coups de part et d'autre. Voilà, la Croate tourne. Un coup tournant. Voilà, beaucoup d'engagement. Ouais, la Croate, elle est quand même particulièrement incisive, je trouve. Elle parvient à toucher.
Voilà, la Croate parvient à faire ses combinaisons donc en initiant en point et en sortant en pied. C'est ça. Donc ça lui permet de marquer ses points. Et là, de la même manière, elle a pris l'initiative d'avancer sur Claire au moment où elle envoyait son fouetté. Donc ça lui permet de casser la distance. Mais elle ne fait pas que casser la distance, elle envoie son enchaînement de points en même temps, ce qui lui permet de marquer son enchaînement. Voilà, on sent qu'elles veulent toutes les deux avoir une activité jusqu'au bout pour ne rien lâcher. Et je pense que ça va continuer jusqu'à la dernière seconde. Un petit accrochage. Un fouetté qui touche. Intérieur, oui. Voilà. Ah, bon, c'est une petite glissade. Donc on lui demande d'essuyer ses gants, bien évidemment. Là, vous voyez toujours le même enchaînement pour la Croate, hein. Anglaise, donc avec les points, et ensuite une sortie en pied. Je pense que voilà, donc on arrive au Et terme. fin du combat, faites du bruit, encouragez-les, bravo. Les deux combattantes de cette Alors là, le finale, suspense Antonia est total. Zec, Claire C'est ça. Marie-Dramé. C'est ça. Il y a eu un engagement des deux côtés, Oui. Le spectacle ce soir. avec des touches qui ont fait mouche, hein, Dans un instant, le résultat. avec les points et en ligne basse pour la Croate, Pour remettre et les récompenses, en ligne médiane et basse pour médailles Claire. et diplômes. Donc là, le choix ne sera pas simple pour les arbitres. Effectivement, en tout cas, c'est un retour gagnant, peu importe la décision pour Claire. Elle ressent énormément de fierté d'avoir pu remporter 2 titres nationaux. Et elle voudrait d'ailleurs faire passer un message à toutes les mamans, croire en ses rêves et se donner les moyens, surtout quand on est maman. Exactement. Et l'un des partenaires du Center Training Boulogne, Isabelle Coquillard et Jean-Claude Etienne, venez. Donc on voit la Croate occuper le centre du ring comme si elle était confiante. Donc bon, ça ne jouera pas sur les arbitres, hein. Ils savent, ils ont vu le match C'est et ça. ont chacun rendu leur décision. Donc maintenant il ne reste plus. C'est vrai que ce temps qui est pris en fin de reprise permet de recueillir les avis et le comptage des uns et des autres pour rendre la décision finale qui sera annoncée par le speaker. On note que la décision prend un petit peu plus de temps que les autres combats. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Preuve que c'est très serré. Ça peut être pour cette raison. On voit que les Voilà. passeports Donc, pour remettre sportifs sont rendus. Donc la décision va être rendue. les récompenses, Isabelle être rendu Coquillard, dans quelques membre instants. de la Fédération française, et monsieur Jean-Claude Etienne, adjoint au maire de Boulogne et qui représente également la boulangerie de Beaucourt. Les On a des athlètes qui arborent leur deux drapeau. finalistes Fièrement. au centre de Exactement. l'enceinte pour la proclamation du résultat de cette finale, catégorie des moins de 70 kilos ce soir. Championne d'Europe, à la majorité des juges, Antonia Zec, la représentante. C'est donc la Croate qui remporte cette finale chez les mi-moyennes. Bravo à elle, bravo à Claire Dramé qui n'a pas démérité, loin de là. Voilà, C'est la boxe. c'est la boxe, hein, Parfois, on revoit le combat, on se dit « Ah, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu... » Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, mais je pense que la Croate n'a pas volé sa victoire puisqu'elle a été quand même assez productive dans ses enchaînements. Elle a produit pas mal d'enchaînements en points, en pied également en sortie. Malheureusement, comme je le disais, à ce niveau-là, il faut produire pour pouvoir marquer le plus de points. Et également dans l'attitude, être assez percutant puisque la combativité est également
évalué pour rendre la Et on décision va faire finale. la photo officielle. On peut le dire, hein, la Cette décision n'était pas demi-finale. non plus totalement pour la Croate, puisque la décision a été rendue à la majorité. Et donc une décision partagée pour elle. Voilà. Donc Claire n'a pas Un beau démérité souvenir. non plus. Bien sûr. Et Pour à noter terminer ce aussi la rendez-vous différence de poids. européen. C'est la première fois Merci que beaucoup, Claire les combat applaudis. dans cette Nouvelle catégorie fois, demi-moyenne. S'il vous plaît. C'est son premier les combat deux et c'était une finalistes finale européenne. Donc féminines Oui, ce c'est soir. dans un cette beau résultat catégorie pour elle. demi-moyenne.